Hello tout le monde, c'est Matt63, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket, d'accord? Donc, quatrième vidéo, enfin non, attends. C'est la quatrième vidéo de la série de apprendre le basket. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, maintenant 2 semaines, je devais tourner la série en une journée. Mais j'ai eu quelques problèmes au niveau des 2 dernières vidéos de la série. Donc du coup j'ai pas pu. Et du coup maintenant c'est l'occasion de tourner en fait du coup la 4ème et 5ème. Et du coup il y aura une petite surprise en même temps pour il y aura une petite 6ème vidéo sur cette série. Donc du coup voilà. Bref, cessons de parler. Je vais vous apprendre dans cette vidéo l'Eurostep. Donc l'Eurostep, déjà, moi je l'appelle le double pas décalé. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le premier pas, en fait il est en fait à l'extérieur, d'accord, du panier. Donc c'est-à-dire que vous le voyez là-bas, en gros normalement on part en diagonale. Donc là ça va être la même chose, sauf que au lieu de partir comme sur les doubles pas où le premier pas sera direction le panier, et ben en fait le premier pas sera direction, on va dire, vers la touche, d'accord? Il sera direction là, et en gros on fera en fait grâce à ce pas on fera une feinte de passe, d'accord? On fera comme si on allait faire une passe, sauf qu'au deuxième pas on va repartir vers le panier et après on va monter. C'est un double pas plutôt difficile qui a été popularisé par James Harden, d'accord? Vous savez, ce fameux geste là. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, bref. Donc en gros, parce qu'en fait c'est quand on fait ça, quand on va faire la feinte, on va remonter comme ça, on va pouvoir remonter comme ça. Mais lui, le problème c'est qu'en fait lui à chaque fois en fait il fait marcher. C'est pour ça que du coup on fait plusieurs fois, pour dire qu'en fait il fait marcher quoi. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc du coup il a été popularisé par James Harden. Là on va apprendre comment le faire, d'accord? Et grâce à on va avoir 3 exercices. Donc là je vais vous faire la démonstration. Après le premier exercice sera apprendre la feinte, d'accord? Au premier pas, savoir la feinte pour après partir, d'accord? Deuxième exercice, ça fera juste le double pas, pas besoin de faire la feinte. Et après le troisième exercice, ça sera, on regroupera tout en fait, la feinte plus la finition, on va dire, d'accord? Donc là je vais vous montrer je vais vous faire la démonstration, et avec le montage, comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos, ça sera je vais vous expliquer, d'accord? Donc c'est parti. Donc là je vous fais un voix off, donc l'explication, d'accord? Donc l'Eurostep c'est vraiment un double pas décalé et en faisant une passe, une feinte de passe, d'accord? Donc la feinte de passe soit au niveau du premier pas. Le premier pas doit être aussi au niveau de la raquette, donc à l'extérieur de la raquette, d'accord, de la ligne blanche, pour que vraiment que l'adversaire croit à la passe, à la feinte. Donc comme si voilà, on décale bien notre corps aussi pour bien faire la feinte, et après on repart. Bien passer le ballon au-dessus, par en dessous comme moi je le fais. Mais après ça s'entraîne aussi, donc voilà. Bien partir en lay-up pour le deuxième pas, d'accord? Quand vous faites le deuxième pas, c'est partir en lay-up. Si vous faites vraiment trop tôt, c'est vraiment vous partez en lay-in alors, mais sinon voilà. Donc c'est parti, je vous laisse sur la fin. Voilà en fait du coup l'Eurostep, d'accord? L'Eurostep, voilà. Alors au montage, à mon avis, je le verrai, mais à mon avis je l'ai un peu mal fait, parce que normalement il faut faire comme ça puis l'enrober, mais moi je fais comme ça et comme ça.
pour monter. D'accord? Donc voilà. Donc bon. Après, ça dépend. Moi, je suis plus à l'aise comme ça en faisant ça. C'est instinctif. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Tac, on repart. Ok? Donc voilà. Donc déjà, il y a une démonstration. Maintenant, premier exercice. Comme je vous ai expliqué, ça va être le premier exercice. On va apprendre en fait la passe, d'accord? Enfin, la feinte de pince, la feinte, mince, j'arrive même plus à parler. La feinte de passe, d'accord? Donc, on va partir en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais je vous explique normalement au montage. Donc, le pied est à l'extérieur, d'accord, de la raquette. Normalement, c'est à peu près par là. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Ça dépend de où vous le faites, d'accord? Donc voilà. Donc, la feinte, donc du coup, c'est au niveau de du premier pas, d'accord? Quand vous faites le premier pas, ben vous faites la passe et vous revenez. Là, vous faites la feinte, pardon, et vous revenez, d'accord? Donc là, je vous fais montrer, et après, vous faites ça 10 fois, d'accord? C'est parti. Et après, voilà. Donc là, en fait, vous n'avez pas besoin de faire le double pas entièrement, d'accord? Là, c'est vraiment juste la feinte, d'accord? Après, vous pouvez faire quand même le double pas, hein, mais vu que c'est le premier exercice, le premier exercice, c'est surtout faire la feinte, d'accord? Donc voilà. Donc ça, vous faites à peu près 10 fois, d'accord? 10 fois à droite, 10 fois à gauche. La même chose que sur les autres double pas. Vous voyez, vous pouvez faire comme si vous montez en fait, mais pour l'instant c'est vraiment le premier exercice. Le premier exercice, c'est vraiment apprendre le geste. Au moins en même temps vous vous réglez de où placer le premier pas, quoi. Au moins voilà, en même temps ça fait ça. Vous voyez, vous faites à peu près 10 fois. Moi je le fais 5-6 fois. Je l'ai fait 5-6 fois alors. Mais voilà, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue, d'accord? Bref, passons au deuxième exercice. Deuxième exercice, comme je vous ai expliqué, ça va être en fait le double pas, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire la feinte. C'est vraiment le double pas. Le premier pas à l'extérieur de la raquette, puis après, hop, et vous montez, d'accord? Sur cette particularité la particularité du Eurostep, c'est que en fait, eh ben, vous pouvez en fait mélanger entre le lay-in et le lay-up. C'est pour ça que je vous ai fait apprendre d'abord le lay-up et le lay-in. Vous voyez le genre? En fait, en gros, ça veut dire que si vous commencez trop tôt, vous pouvez commencer en lay-in. Si vous commencez trop tard, vous faites en lay-up. Si vous faites parfait, normalement c'est en lay-up, d'accord? Donc voilà. Bref, donc en gros là pour l'instant c'est vraiment le double, le juste. Vous n'avez pas besoin de faire la passe, d'accord? C'est enfin la feinte. C'est juste, hop, vraiment pour vous habituer en fait à faire le mouvement, d'accord? Donc vous faites 10-20 fois comme le premier exercice, d'accord? Le premier exercice aussi c'était 10-20 fois à droite puis à gauche, d'accord? À gauche en fait c'est la même chose que à droite, sauf qu'au lieu de faire le premier pied ça sera à droite, et bien à gauche c'est le pied gauche en premier, d'accord? J'arrive pas trop, c'est pour ça que je vous fais moins montrer, d'accord? C'est pour éviter en plus c'est pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue, d'accord? Donc voilà, donc à droite c'est droite, gauche, à gauche c'est gauche, droite, comme là en fait les autres doubles pas en fait, donc voilà.
Donc c'est parti, démonstration du deuxième exercice. Comme vous avez vu, j'ai pas fait la feinte, mais j'ai fait comme si j'allais la faire, mais après je suis parti comme ça. Je sais pas si vous avez vu. Vous voyez, généralement on part plus en lay-up qu'en lay-in. Mais à des moments, si vous commencez trop tôt, vous pouvez partir en lay-in du coup. Parce qu'on arrive mieux après à être précis. Après, ça dépend des personnes, bien sûr. Ça vous arrivera de shooter un peu trop fort à chaque fois, d'accord? Surtout, il faut éviter de vous précipiter comme là je viens de le faire. C'est surtout ça en fait. Je m'arrête là pour le deuxième exercice. Mais voilà, vous en faites bien 10, 20, d'accord? À une bonne intensité quand même. Et pas trop vite pour que vous appliquiez bien et que ça fasse un peu une mémoire musculaire en fait. Troisième exercice, comme je vous ai expliqué, c'est l'ensemble des deux exercices. On regroupe les deux. Donc la feinte plus le double pas, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas d'autre explication à faire. Je vais faire la démonstration, vous en faites bien 10 à droite, 10 à gauche, à peu près, hein, vous pouvez en faire plus. Voilà, c'est quand même comme vous voulez. C'est vraiment pour que ça soit une mémoire musculaire en fait, pour savoir comment le faire. Et voilà, donc c'est parti. Là j'ai voulu faire un lay-in, mais bon du coup je me suis un peu raté, mais voilà. Voilà, en fait là tout de suite là, faire la feinte, mais c'est pas grave, d'accord, c'est vraiment pour vous améliorer. Le problème c'est que je suis un peu tordu à chaque fois, donc du coup voilà, et ça arrive. Comme vous voyez, j'ai c'était un peu de, comment dire, un peu mauvais, mais bon ça arrive, hein, voilà. Aujourd'hui je suis pas très bon aujourd'hui, mais ça arrive, voilà. Bref, c'est juste qu'en fait il faut surtout s'entraîner en fait, c'est surtout ça. Mais voilà. Donc voilà la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la série vous a plu pour l'instant. Et après voilà, hein, ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bref, j'espère que tout vous a plu. Bref, faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!